Alors, aujourd'hui, je voudrais juste faire cette vidéo autour d'une pensée, autour d'une réflexion qui m'est venue à l'esprit à l'occasion d'une séance de... En fait, j'étais avec ma famille et nous étions en train de regarder une vidéo sur Internet et là-dedans, on parlait des femmes, de l'émancipation de la femme, ainsi de suite. Et j'ai eu vraiment à cœur de faire cette vidéo pour juste planter le décor d'une série de vidéos concernant les femmes. Concernant les femmes. J'ai beaucoup de, je dirais, un grand fardeau pour la gente féminine. J'ai beaucoup de compassion. J'ai beaucoup de compassion pour la gente féminine. Et j'ai beaucoup réfléchi sur la situation de la femme en Afrique, à travers le monde entier, particulièrement dans mon pays. Et je suis parvenu à la conclusion que ce n'est pas toujours vrai que ceux qui se battent pour l'émancipation des femmes, ce n'est pas toujours vrai que les intentions sont nobles. D'une part, et d'autre part, je ne suis pas certain que la manière d'aborder la question de la femme soit la bonne. Lorsqu'on parle d'émancipation de la femme, je pense que toutes ces politiques européennes, toutes ces politiques favorisées, souhaitées par les différents ONG à travers l'Europe, je ne crois pas que ces politiques-là soient véritablement la solution au problème de la femme en Afrique et dans le monde entier. Jésus est le premier dans sa génération à donner une place de choix aux femmes. Si vous lisez les Écritures, vous allez voir que Jésus n'avait pas de mépris pour les femmes. Il était dans une société très machiste, une société très patriarcale, où presque tout était dominé par l'homme. Mais quand il est venu, dans sa démarche, dans son ministère, dans son action, dans ses activités, il a donné de la valeur et de l'importance à la femme. Et en m'inspirant du modèle de celui qui est mon Seigneur, de celui qui est mon Maître, de celui pour qui je suis, celui par qui je suis, et celui pour qui je travaille, Jésus, j'ai compris que tous ceux qui font la promotion de l'émancipation des femmes, à travers le changement des lois, entre autres la loi sur la discrimination positive ou la loi sur l'égalité d'accès ou la loi qui veut que dans le cadre du foyer, de la famille, il n'y ait plus de chefs. Ou encore dans certains pays comme les pays scandinaves, la Suède, hein, on est allé tellement loin que on veut même détruire la différence des gens, la différenciation sexuelle est blâmée, elle est prise à partie et on pense que c'est la différenciation sexuelle qui est le problème de la femme. Et que si on réussit à gommer cette différenciation sexuelle, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont s'arranger. À moins qu'on ne trouve un remède pour qu'un homme qui naît soit en même temps, il ait les deux sexes, qu'il soit femme et femelle, qu'il soit femme et mâle, femelle et mâle, femme et homme. Mais je sais que dans certains pays, comme la Suède, on éduque les petits enfants quand ils sont des garçons. On les éduque tantôt à s'habiller comme des femmes, tantôt à s'habiller comme des hommes. On donne aux petits enfants de sexe
mal aux petits garçons d'exercer les tâches des petites filles. Et on donne aux petites filles de s'habiller, de se comporter comme des petits garçons. Mais en fait, en agissant de la sorte, vous-même, vous êtes en train de rebâtir ce que vous avez détruit. Parce que si vous estimez que la différenciation sexuelle ne doit plus exister, et si vous avez créé un nouveau concept, le concept du genre, qui veut que ce n'est pas parce que on est né et qu'on a tous les attributs sexuels d'une femme, ça ne veut pas dire qu'on est du genre féminin. C'est-à-dire que tu peux naître avec un pénis, avec une voix d'homme, avec tous les attributs masculins et être du genre féminin. Vous n'y êtes pas du tout. Je sais qu'il y a un problème. Il y a un problème dans la place que la société donne à la femme. Il y a un problème dans la manière dont les femmes sont traitées dans toutes les sociétés. Quelles que soient les parties du monde où on va, il y a un problème. Mais celui qui est la solution, c'est Jésus. Mes chers amis, les hommes politiques, les sociologues, les féministes et puis toutes ces bonnes dames qui se battent de bonne foi dans les mouvements féministes. Jésus-Christ a la solution à vos problèmes. C'est parce que vous ne cherchez jamais vers le Créateur les solutions aux problèmes qui se posent à l'humanité. Les problèmes sont réels, mais les solutions que vous proposez sont fausses. Vous n'avez pas besoin de vous battre pour l'égalité des sexes. Les sexes ne peuvent pas être égaux. Les sexes ne peuvent pas être égaux. À partir du moment où vous posez cela comme un principe, comme un postulat de départ, vous avez tout faux. Quand vous parlez de l'égalité des sexes, vous faites de l'homme un simple amas de chair. Vous limitez l'homme à son aspect corporel. Or, la parole de Dieu, les Écritures disent que l'homme, il n'est pas seulement que corps. Le corps, c'est la partie la plus basse de son être. Est-ce que vous comprenez? L'homme est une âme vivante qui, pour s'exprimer dans cette dimension spatio-temporelle, dans la dimension de la matière, avait besoin d'un support matériel, d'un véhicule matériel, tiré de la même substance que l'environnement dans lequel il se trouve. Donc Dieu va lui donner un corps. Mais puisque cette âme vivante, elle avait une destinée, non pas par rapport à la terre, mais elle a une destinée par rapport à celui qui l'a créé, Dieu va permettre que ce corps, cette âme vivante, soit couvée par un esprit. L'âme est couvée par l'esprit. Et l'esprit qui vient de Dieu vient pour imprimer dans l'âme une réalité qui dépasse la réalité terrestre, charnelle, organique. Or, Jésus a dit qu'en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Qu'est-ce que Jésus-Christ voulait dire? Lorsque les gens se retrouvent en Christ, la dimension qui prévaut, ce n'est plus celle de la chair, ce n'est plus celle du corps, c'est la dimension de l'esprit. Car les vrais adorateurs, les adorateurs que le Père veut, sont ceux qui savent adorer le Père en esprit et dans la vérité de la parole. Donc en Jésus, il n'y a plus cette différence homme et femme. Nous sommes tous rendus égaux et capables de porter corporellement l'image de Jésus-Christ. Donc, par rapport à la dimension spirituelle, l'homme et la femme sont parfaitement égaux en Christ.
Ils ont les mêmes capacités, ils ont le même potentiel, ils ont les mêmes privilèges, ils ont les mêmes droits devant le Créateur. Et c'est ce qui compte le plus. Dans cette question d'égalité, Jésus l'a mis à un niveau très élevé. Ce n'est pas au niveau du sexe, c'est au niveau de l'esprit, qui est la partie la plus élevée de l'être humain. Et c'est l'esprit qui va imprimer sa marque dans ce qu'on appelle notre âme, où va se jouer maintenant les différentes batailles, les différentes guerres, tout ce qu'on connaît aujourd'hui comme guerre de féminité, guerre de masculinité, ainsi de suite. C'est au niveau de l'âme. Mais quand déjà vous êtes égaux au niveau de l'esprit, qui est la dimension la plus élevée de l'homme, celle qui se tient devant Dieu, et que Dieu lui-même vient l'a acté cette égalité-là en Christ Jésus, alors c'est encore, le problème est résolu déjà à 90%. En Christ, une femme est égale à un homme. Parce que les deux ont le même esprit. Les deux sont un en Christ. Donc mes chères sœurs, Jésus a déjà réglé votre problème à un niveau déjà très élevé. Il vous a donné une parfaite égalité devant celui qui vous a créé. Il vous a donné un libre accès au trône de Dieu. Dans les temps anciens, lorsqu'il y avait le culte en Israël, les femmes étaient dans les derniers rangs. Quand elles avaient leur menstru, elles ne pouvaient pas venir dans l'assemblée des saints. Quand elles étaient encore jeunes, elles ne pouvaient pas prendre d'engagement. Une femme mariée ne peut pas prendre d'engagement sans la vie de son mari. Mais la Bible dit qu'en Christ, nous sommes devenus un. La différenciation corporelle et sexuelle n'est pas celle qui prévaut en Christ. C'est pourquoi je ne suis pas contre le fait que les femmes exercent le ministère. Si elles ont été appelées par Dieu, elles exercent le ministère. Il n'y a pas de doctrine qui dit qu'une femme ne peut pas devenir pasteur. Et ce n'est pas parce que les 12 apôtres étaient tous des hommes qu'une femme ne peut pas devenir apôtre ou bien prophétesse ou bien évangéliste. Jésus a pris 12 apôtres pour la simple raison qu'il était encore sous la loi. Mais quand vous regardez dans l'équipe de campagne de Jésus, il y avait des femmes. Quand vous regardez les premières personnes qui sont allées à sa rencontre, à sa résurrection, c'était une femme. C'était des femmes. Jésus était un juif né sous la loi. Et ces 12 compagnons, il les a pris selon les règles de la loi. Mais Jésus n'était ni féministe, ni machiste, ni quoi que ce soit. Il était un homme au sens entier, plein du terme. Le parfait reflet de la divinité dans un corps humain. Et chers sœurs, ce Jésus-là, il connaît tes soucis, il connaît tes angoisses. Il sait ce par quoi tu passes. Il peut t'aider. Si seulement tu peux l'intégrer, tu peux l'associer à ta vie. Si seulement tu peux lui permettre de venir habiter avec toi, vivre avec toi. Il peut te restaurer. Tu es dans un foyer où tu es méprisé, où tu n'es plus aimé, et tu penses que ta vie ne vaut plus rien. Tu es précieuse devant Jésus-Christ. Tu es précieuse au-delà de tout ce que tu peux penser. Parce que cet homme qui te méprise, il n'a rien de plus que toi. En Christ, vous êtes égaux. Vos âmes ont la même valeur. Votre esprit, vos esprits ont la même valeur. Et ce Jésus-là, quand il mourait à la croix, il a versé son sang aussi pour toi. Si seulement tu peux entendre sa voix ce soir.
Bien-aimée sœur, si tu peux entendre sa voix. Et puis ne pas te laisser tromper par tous ces messages sur l'émancipation des femmes qui créent la rébellion dans le cœur des femmes plutôt que de les construire. On vient déconstruire quelque chose en elles. Mais en déconstruisant, on détruit tout ce que la femme a de divin, de précieux. Parce que les féministes, le remède qu'ils ont trouvé, c'est de transformer des femmes en des hommes. De les amener à penser, à réfléchir comme des hommes, à s'habiller comme des hommes, à se comporter comme des hommes. Oui. Mais pourquoi vous cherchez à vous comporter comme des hommes, alors que ce sont ces hommes-là qui vous briment? C'est eux qui vous méprisent. Pourquoi est-ce que c'est leur image que vous valorisez, alors que c'est ceux-là même contre lesquels vous vous battez? Parce que ces féministes-là n'ont pas de remède à la question.